L'Esprit du Mardi, c'est une compagnie assez récente puisqu'elle a 2-3 ans seulement. On est sur le point de finaliser notre premier spectacle qu'on répète depuis déjà 1 an et demi, qu'on a répété dans différents endroits du département. On a aussi, autour de cette création, donné des séries d'ateliers, toujours dans différents établissements, collèges et écoles du département. Le chevalier était armé de pied en cap. Il entra. Tout de suite, il vit dans la tanière un des plus grands seigneurs couronnés de crinière qu'on put voir, et c'était la bête. L'épopée du lion, tout d'abord, c'est un texte de Victor Hugo, un conte en alexandrin, donc un long poème. Et ce conte, d'abord, est très peu connu et il n'a jamais été porté à la scène, et c'est pour ça que j'avais envie de le mettre en scène et de le jouer. Et ça raconte l'histoire d'un lion qui kidnappe un enfant. Or, cet enfant, c'est le fils du roi. Donc, ça déclenche une situation de crise, évidemment, avec plusieurs tentatives pour délivrer le prince et qui aboutiront à un siège avec une armée, des soldats, des chiens, des arbalétriers, etc. On a choisi 9 personnages dans le texte de Victor Hugo. Pierre les fait exister les uns après les autres. Ce sont des évocations de ces personnages, c'est-à-dire qu'on s'est amusé à travers les costumes à dessiner en quelques traits chaque personnage, à les évoquer et pas à les incarner pleinement. Ils surgissent dans le récit pour prendre une partie de l'histoire à leur charge, et il y a un narrateur qui emmène le spectateur par la main et qui nous raconte l'histoire entre les différentes interventions des personnages. Dis le mense. Dis le mense. Dis la mense. C'est un conte qui est aussi un conte un peu politique, puisque finalement c'est un conflit entre 2 rois, le roi des animaux, le lion très puissant qui a une force naturelle, et le roi des hommes, qui a une force peut-être plus artificielle, surtout pour Victor Hugo. Victor Hugo, il critique un peu le pouvoir des hommes dans ce texte. C'est un spectacle tout public à partir de 8 ans. On va avoir diverses classes qui vont venir aux représentations. On a des collégiens qui viennent lundi et des plus petites classes de primaire qui viennent mardi. Voilà, ça s'adresse à une tranche d'âge qui est assez large, mais ça s'adresse également aux adultes parce que la dimension politique de cette histoire n'échappera pas à un public plus âgé. Et la magie du spectacle touchera un public beaucoup plus âgé aussi. Sur quoi le chevalier Farouche fit un pas, brandit sa grande épée et dit « Prends garde, sire !» On vit le lion, chose effrayante, sourire. Ne faites pas sourire un lion. Le duel s'engagea comme il sied entre géants, cruels, tels que ceux qui en Inde ensanglantent les jours.